Alors, pour le verset suivant, on va voir. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. Vous voyez ça? C'est pas clair. Non, je vois. C'est très clair. On va ici. Non, là, ici. Ah, dans l'écran. Pas trop. Ça se voit, mais. Voilà, un verset très joli. Ensemble, Inch'Allah. وخلقناكم أزواجا. وخلقناكم أزواجا. وخلق قلقلة خلق voilà وخلقناكم أزواجا. وخلقناكم أزواجا. Alors, les lettres, Katira? واو خ لام ق نون ك ميم ألف ز ج وخلقناكم أزواجا. Alors, le lien entre ce verset et Surat Al-Fatiha. Pour vous, ce verset, il est plus proche ou correspond plus à quel verset de Fatiha? Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est une miséricorde d'Allah. Ton mari était un miséricorde. Il ne faut pas oublier ça. Il faut entrer à la maison avec cette idée. Il ne faut pas oublier, se rappeler ça. C'est comme une khutba de Comme cela, ça va? Maintenant, c'est de dire les huruf mufakhama, ça c'est kha, kha, la, qa. Khalaqa, oui. C'est difficile pour nous. Oui. Si tu vraiment cherches la perfection, on vous a créé de couple. Hein? C'est la nature, ça. Homme, mâle, femelle. Par exemple. وخلقناكم أزواجا. Voilà. Mais surtout la femme, c'était la source de la rahma, comme on a vu. Hein? La matrice s'appelle Rahim, liée à Rahma. Donc voilà. Et l'homme doit préserver cette source. Il doit l'aider, même le servir. D'accord? Ça, c'est très important. Comment il peut le servir? Servir, donc garantir, assurer son bien-être. Ça, c'est le rôle de l'homme. L'aider, bien sûr. Comme, machallah, il t'aide, peut-être il s'occupe des enfants ou bien il fait quelque chose pour te permettre de venir ici, à la mosquée. Ça, c'est parmi les choses qui... Autre forme d'entraide, d'aide. Ta'awun. Il faut vraiment aider la femme vraiment à dégager cette miséricorde. La maison est pour l'humanité. Et le monde a besoin de miséricorde, beaucoup de miséricorde. Vous voyez, les tensions, l'agitation, tout ça. Moi, je vois, c'est parce que la femme n'est pas bien. C'est elle. La maman, elle est malheureuse. La maman, imaginez, le monde, c'est comme une maison. Et la maman, elle est à la maison. Elle est triste. Tout le monde sont tristes.
Vous êtes d'accord? Ah ouais, c'est sûr. Voilà, c'est la même chose. Ah ouais. Oui, bien sûr. J'ai vu qu'il y a Non, il manque. Ouais, elle est partie. Il est parti. Là. On a juste 2-3 minutes. Là. Il y a le mot. Donc, ma soeur Sandra, ça correspond pour toi à quel verset du Fatiha? Tu peux répéter la même réponse aussi. Un rappel pour nous, c'est très important. La soeur, il a dit qu'elle correspond à Rahman al-Rahim. Je dirais Iyaka na'bud, parce que c'est une ibada aussi. Inch'Allah. Iyaka na'budu. Wa iyaka Donc, nasta'in. Iyaka na'budu avec ma femme, j'adore Allah. Elle est là pour m'aider à adorer Dieu, à réaliser cet objectif existentiel. Adorer Dieu et aider mes enfants et aider les autres, hein, bien sûr l'humanité, à aller vers cette destination qui est l'adoration de Dieu. C'est magnifique, hein? Parce qu'il y a deux, c'est pas comme il y a un. Bien sûr. Deux, c'est Aoun al Shaitan. Est-ce que tu penses, ma soeur, aujourd'hui, on peut vraiment adorer Dieu tout seul? C'est pénible, c'est très difficile. Tout seul, au moins tu viens à la mosquée. Moi, je dis, lorsque je trouve une sœur ou un frère tout seul, J'ai la pitié, j'arrive. Ça facilite à tous les célibataires le mariage. Après, il y avait pas mal des grands savants à l'époque. C'est des solitaires qui sont arrivés. Ça, c'était des. Enfin, Paul Ghazali, il est des parti, il a laissé exceptions. tout tomber, parti de la famille. Là où il ne s'est pas marié. Voilà, il y en a beaucoup qui sont. Mais ça, c'est des exceptions. Là où, depuis son bas âge, il a dit, qu'on lui a dit, quand on lui propose de jouer le foot, il a dit, c'est pas pour moi, ça. À l'âge de 10 ans. À l'âge de 42 ans, il est déjà parti, il a accompli sa mission. Donc il y a un certain comment dire, niveau. Parce que par rapport à. Si tu veux atteindre leur degré, tout ce qui. Parce que la femme, enfin la famille, les enfants, c'est aussi ça fait partie de dunya. Donc si tu vas quitter, si tu veux vraiment atteindre le niveau plus haut, il faut quand même, si tu veux quitter toutes les choses ici bas de monde, c'est aussi la famille qui est compris dedans aussi. Parce qu'ils ont fait beaucoup des gens qui sont montés dans le. Ouais, c'est des exceptions. Ouais. Pas pour nous. Non, pas pour C'est ça que je dis, c'est des niveaux pour chaque. À notre niveau. Et ça, c'est le choix de Dieu. Alors, autre, Bilal, que tu vois une correspondance avec un verset. Plus de correspondance, ça correspond à toute fête. Le premier verset, alhamdoulilah, c'est parce que c'est louange d'Allah, enfin, parce que c'est un remerciement qu'il nous a créé justement que c'est juste d'entrer en couple, parce que solitaire c'est. Et en plus, c'est pas double, ton double. Non. C'est complémentaire. Double, c'est nous, d'accord? Moi et toi, nous sommes double. Hein? Mais là, c'est complémentaire. Elle a quelque chose Pour moi, j'ai pas. Ouais, que j'ai besoin. Oui, elle apporte quelque chose que. Le repos, la tranquillité. On a dit ça, c'est Allah qui a dit ça. Le repos, la tranquillité. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Il ne faut pas oublier ça. Ta femme, c'est une rahmat d'Allah Azza wa Jal. C'est ton compagnon de route vers l'objectif ultime qui est l'adoration de Dieu, vers le sens de l'existence. Il va t'aider à le réaliser. Ça, c'est magnifique. Katia? Ah non, je pense que tout est dit. C'est vrai que comme moi j'ai appris cette Fatiha, donc quand je lis, je me rappelle de significations, mais comme ça je ne peux pas dire. Alors si je te propose de faire le lien entre ce verset et Iyaka nasta'in. Qui nous guide. Iyaka nasta'in. C'est à toi que nous implorons secours. C'est à toi seul que nous implorons secours. Ça nous rappelle. C'est toi que nous adorons, c'est toi que nous implorons secours. Pourquoi nous implorons secours d'Allah? Pourquoi? Parce qu'on a besoin. Parce que nous sommes impuissants. Impuissants. Faibles.
Donc, alhamdoulilah, déjà, Allah Azza wa Jalla nous a secourus par une femme pour combler ce manquement, cette faiblesse, hein, pour nous renforcer. Donc, ma femme est un renfort pour moi. Mon conjoint, mon mari est un renfort pour moi. Le diable va te dire le contraire. Hein. C'est un frein, il t'empêche, mais ça, c'est pas vrai. Si ton intention est d'aller vers Allah Azza wa Jalla, un jour, Inch'Allah, il comprendra. Ou un jour, elle comprendra. Donc voilà, le Fatiha, ça suffit pour comprendre des fois le sens. Alors, quelqu'un veut présenter une partie des versets précédents. On est en train de faire apprendre Juz Amma pour le centre, pour tous les fidèles du centre. Pour les adhérents, on connaît, mais c'est bien le rappel. Est-ce que quelqu'un veut présenter de Amma jusqu'à Wa khalaqnakum azwaja? Ou une partie, ou un verset? Je n'étais pas là samedi passé. Vous C'est avez pas commencé quand samedi passé? Donc, après, de temps en temps, après le cours, voilà. Il n'y a pas vraiment un cours spécial pour ça. Mais j'enregistre tout sur YouTube. Tu peux suivre aussi. Comme ça, tu répètes. C'est une répétition. Et pour apprendre par cœur. Pour apprendre par cœur. Comme ça, au moins, tu quittes la vie avec Juz Amma. Tu sors, tu as Juz Amma dans ton cœur. Juz Amma, cher, c'est le dernier chapitre, les dernières, ah oui, les derniers petits sourates. Les dernières 20 pages. On appelle Juz Amma parce que c'est Surat Amma. Ça commence par Juz Amma. C'est ça, c'est Surat Amma. Juste le Juz Amma ou enfin juste ou jusqu'à la fin, Qul a'udhu bi rabbin nas. Juz Amma, c'est vraiment tout. De Amma jusqu'à Nas. Je sais pas, peut-être j'ai enregistré un NES aussi avec les nouveaux convertis. J'ai commencé par la fin. Avec la signification aussi? Oui, toujours avec le Fatiha. J'ai fait le lien avec le Fatiha. Non, mais quand vous faites le Juz Amma, vous faites juste avec la signification ou juste pour apprendre l'arabe? Oui, un peu le sens général. Comme ici, alhamdoulilah, le mariage, c'est un bienfait de Dieu. Mais c'est lié au verset précédent qui parle des montagnes, dans le sens, le mariage est le pilier de la société. C'est évident. Ouais. Évident, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Voilà. Pendant cette période, il y a eu des convertis, il y a eu des conversions pendant cette période qu'on était. Depuis la pandémie, il y a eu des gens qui... Alors, à une période, juste après le premier confinement, il y avait beaucoup. Ça dépend. Je dis toujours qu'Allah nous donnera la vraie conversion à l'islam. Autre remarque?